À combien de reprises en France des motions de censure ont été votées? Combien de fois en France des motions de censure ont été votées? Laissez-moi terminer parce que je vous ai pas coupé lorsque vous parlez tout à l'heure. Effectivement, Alors, je ne voudrais pour pas citer conclure, des messieurs, noms. pour conclure, Je ne voudrais pas simplement citer des noms, mais il y en a plein d'exemples. C'est un parti de mercenaires. Vous êtes un parti de mercenaires et le président le verra. bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Confrontation entre la quête de souveraineté portée par PASTEF et les équilibres nécessaires au sein de la coalition Diomaye président. Où va le Sénégal? Pour en débattre, je reçois Pape Gueye, coordinateur de la jeunesse PASTEF France, et Yaya Kane Diallo, représentant de la communication au niveau de la diaspora au sein de la coalition Diomaye président et coordinateur de la coordination départementale de Canel dans la région de Matam au Sénégal. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast Confrontation. Bassirou Diomaye Faye a saisi le Conseil constitutionnel pour dissoudre l'Assemblée nationale dirigée par son ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Cette dissolution pourrait intervenir fin novembre, donc d'ici la fin de l'année, avec un possible couplage par la suite des élections locales et législatives en 2027. Ce pari de Diomaye Faye, Yaya Kane Diallo, est-il à double tranchant? Quelles sont les garanties de victoire pour votre camp? Puisque maintenant on a vu l'ampleur de l'usurpation et que cette majorité finalement biaisée complètement ne sert plus les intérêts du président. Au contraire, elle est là pour bloquer ou faire de contre-pouvoir au président et saper l'autorité présidentielle. En cas de blocage effectivement institutionnel, la Constitution sénégalaise a effectivement prévu donner des prérogatives au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Craignez pas, Monsieur Diallo, que le peuple sénégalais sanctionne Bassirou Diomaye Faye, enfin en tout cas son camp, dans la mesure où il a reçu Macky Sall au palais de la République, malgré effectivement les plaintes de nombreuses victimes des violences pré-électorale, on s'en souvient. Il y a eu quand même l'intervention des forces de l'ordre lors de manifestations, des victimes. Non, pas du tout, parce que le peuple a accueilli même ce retour de l'ancien président, parce que le peuple a compris également que Ousmane Sonko était là pendant 2 ans. Et il n'a jamais inquiété l'ancien président, il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu d'action judiciaire sérieuse qui a été entamée contre le président, l'ancien président Macky Sall. Et aussi cette venue... Qui a fait voter une loi d'amnistie avant la fin de son mandat. Qui a fait voter une loi d'amnistie et qu'ils ont accepté, qu'ils ont voté. Eh bien, donc peut-être que même que cette loi qui les aurait empêchés d'agir contre l'ancien président. Et donc, ce n'est que des discussions de couloir et de bas étage de dire que le président est un dictateur et est un meurtrier et salir sa peau, comme il a été fait avec la dette, la soi-disant dette cachée. Alors que le leader PASTEF lui-même, Ousmane Sonko, s'est dédié en disant que effectivement c'était dans le cadre politique que j'aggravais l'état de la dette. Donc c'est la même chose, le parallélisme, le peuple sénégalais l'a bien compris, que Macky Sall aussi est venu. C'est normal, c'est un citoyen sénégalais, comme tous les citoyens sénégalais, et il veut briguer un mandat international, secrétaire général de l'ONU, et c'est normal qu'il vienne demander l'autorisation à son président. Donc, comme qu'il y a plus, c'est un homme de paix aussi qui ne voulait pas... pas en même temps, s'il vous plaît. Pape Gueye, allez-y. Arrêtez de lire vos notes, c'est à moi de parler. Il ne voulait pas créer, de problèmes de retour lorsque Ousmane Sonko était là. Bon, après, comme que Ousmane Sonko n'est plus là, il y a plus d'obstacles politiques à cette paix sociale qui pourrait être occasionnée, qui pourrait être perturbée si Ousmane Sonko était encore là. C'est bon, vous avez fini. Bon, déjà, en tant que docteur quand même en droit, je pense que vous pouvez quand même mener un débat sans être rivé sur vos notes. Ensuite, quand Samantha me donne la parole, laissez-moi me parler. Je pense que vous devez quand même être capable de faire ça. C'est pas du genre à vanner mes interlocuteurs, moi. Rivé sur vos notes. Donc, docteur Diallo, en fait, déjà, vous venez d'utiliser un mot d'une gravité extrême.
quand vous parlez, quand vous dites usurpation, je veux qu'on s'arrête un instant sur ce mot parce qu'il éclaire en fait toute votre argumentation. La première chose, euh, une usurpation, je pense que vous êtes assez bien placé pour le savoir, c'est l'appropriation illégitime d'un pouvoir. Voilà. Or, quand un peuple vote librement dans les urnes, à un scrutin transparent, supervisé par tous les observateurs, nationaux comme internationaux, en fait, et que ce même peuple-là donne 130 députés sur 165 à un parti, ce n'est pas une usurpation, je suis désolé. C'est un mandat et le mot que vous venez de lâcher est une insulte au vote souverain d'un peuple qui est très mature comme le Sénégal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous dites que oui, le peuple sénégalais donne toujours une majorité au président. Est-ce qu'en 2000, le dernier mandat de Macky Sall, est-ce que Macky Sall avait une majorité? Non. Oui, bien sûr. 81 députés sur 80, c'est pas une Il majorité, a une docteur. majorité, bien sûr. Docteur, attendez, c'est à moi de parler. 81 députés sur 80, c'est pas une majorité. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle juste, voilà quoi, une majorité relative. Et Macky Sall a dû manœuvrer pour avoir une majorité. Ça, c'est- Comparaison n'est pas raison parce qu'il était dans son deuxième mandat alors que lui, il venait d'être élu président de la République. Donc, ce que vous avez dit, donc l'argument que vous avez dit ne tient pas. Donc, c'est ce que je retiens. Deuxième chose, vous nous dites en fait que Sonko a imposé la liste unique. Sonko n'a rien imposé à personne. D'accord? Les partis alliés ont librement discuté et ils ont décidé d'aller sur une liste unique qui est la liste PASTEF. OK. Maintenant, donc c'est ça qui s'est passé. Si Sonko a imposé, c'est que donc vous êtes d'accord que c'est Sonko qui a l'appareil politique. Donc ça, c'est votre argument. Et ensuite, vous dites que PASTEF a porté, enfin, ce n'est pas que PASTEF qui a porté le président au pouvoir. Mais attendez, mais monsieur Diallo, qui a fait la campagne dans les communes? Qui a payé le prix pendant 3 ans? Qui a dit non, mais attendez, laissez-moi finir. Allez-y rapidement, Pape Gueye, parce qu'on va avancer dans les questions. Dire que c'est pas Pastef qui a amené Diomaye au pouvoir, ça c'est vouloir effacer l'histoire récente du Sénégal. Voilà. Et vous dites enfin que la majorité est présidentielle, pas partisane. Mais attendez, dans notre constitution, il n'existe pas de majorité présidentielle distincte de la majorité parlementaire. Il existe une seule majorité issue des urnes de novembre 2024. C'est une majorité qui a été donnée à Pastef, pas au président personnellement. Sur cette question-là, Monsieur Diallo, sur qui a amené effectivement Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, c'est le ticket, Sonko Faye, vous le reconnaissez ou pas? Non, pas que le ticket, justement la coalition, parce que c'est pas une... Je termine juste sur un élément, Donc, parce que quand même, il a dit quand même des choses assez graves. Je termine. Donc, vous parlez de chantage. La vraie chantage dans cette configuration, ce n'est pas la majorité qui exerce. Ce n'est pas la majorité qui exerce son mandat, en fait. Le vrai chantage, c'est le président qui saisit son propre conseil constitutionnel contre une loi votée par des députés qui ont la majorité. Ce n'est pas Pastef qui bloque le président, c'est le président qui utilise les institutions pour bloquer le passif et aussi se dédire de ses propres propositions, de ses propres arguments qu'il a eu à utiliser pour qu'il soit candidat. Et maintenant, je vais dire aux Sénégalais qui nous écoutent que vous êtes en train de faire, Dr Diallo, vous êtes en train de préparer l'opinion à la dissolution de l'Assemblée nationale en qualifiant la majorité de biaisée et d'usurpation. Vous fournissez au président le vocabulaire moral pour dissoudre l'Assemblée après le 17 novembre. C'est ce jeu que le peuple sénégalais doit voir. Et dès aujourd'hui... Alors justement, Monsieur Diallo, répondez à ma question. Les garanties de victoire en cas de législative anticipée, locale couplée aux législatives. Quelles sont les garanties de pouvoir? Parce que c'est un test de grand nature pour absolument. Dans la perspective de 2029. Le peuple sénégalais qui va se raviser va effectivement redonner la majorité. Alors, le peuple sénégalais va donc réaffirmer ou réitérer sa confiance à qui de droit, c'est-à-dire le président de la République. Parce que le peuple sénégalais aura vu le spectacle. Le spectacle sur 2 ans et comment le PASTEF a fait pour mettre le chantage au
au-dessus comment dire, des institutions étatiques. Alors, c'est-à-dire que du fait de cette majorité imposée, comme je l'ai expliqué, et usurpée, comme je l'ai expliqué, c'est pas par le vote, c'est pas du fait que le vote est légitime. Non, c'est pas ce point de vue, mais que le vote et la majorité est destiné au président élu qui venait de fraîchement d'être élu. Donc c'est dans ce sens que je parle d'usurpation. Là, Ok, pour répondre à ma question Samantha, également de il a de même pas votre côté, répondu à votre Pape question. Gay, est-ce que le PASTEF est prêt à affronter ce calendrier électoral en vue? Mais en fait, déjà, je pense qu'il a pas répondu à votre si, j'ai question, répondu. hein. Enfin, tu as J'ai dit répondu. que le peuple a vu toutes ces manœuvres et qu'ils vont redonner la majorité à qui de droit. C'est répondu. Quelle manœuvre? Est-ce que vous pouvez juste expliquer ces manœuvres-là, Mais la manœuvre que je viens d'expliquer, l'usurpation, le chantage qui s'en est suivi de la majorité qui est destinée au président élu. En fait, docteur Diallo, votre nuance, en fait, est plus subtile, mais elle reste fausse quand même. Parce qu'en fait, vous me dites que le vote était légitime, mais que la majorité était destinée au président et non au PASTEF. Absolument. La majorité, bien sûr, Mais justement, c'est ça qu'on élu. appelle une tentative de reconstruction rétroactive de l'histoire. Et je vous explique pourquoi. En fait, comment déterminez-vous? Donc ça, c'est une question pour vous. Comment déterminez-vous l'intention derrière un vote autrement que parce que les électeurs ont mis dans les urnes? Comment vous faites en fait pour définir l'intention? Là, vous êtes en fait vraiment en fait, vous voulez discuter du sexe des anges. C'est pas possible. Si les Sénégalais avaient voulu donner une majorité au président tout en sanctionnant le passif, ils avaient tous les outils pour le faire. Maintenant, le bulletin de vote est un choix libre et souverain. Ils pouvaient voter pour un autre parti aux législatives, mais ils ont voté pour passif. Donc, je ne vois pas en fait en quoi ça vous dérange. Après, alors, Pape Gay, justement, sur le calendrier électoral, c'est une question importante. Attendez, monsieur Diallo. On leur a imposé le choix. On leur a imposé le choix à donner au électoral. Dès lors qu'on a dit. Je vais répondre sur le calendrier électoral. Samantha, s'il y a une chose dont je suis sûr, hier, vous avez vu une photo d'Ousmane Sonko où il faisait comme ça, la montre. Vous savez, ça veut dire quoi, en fait? C'est un lutteur sénégalais qui le faisait, qui s'appelle Mohamed Ndao Tyson. Quand il allait dans l'arène, il faisait comme ça, du signe de la main, pour dire à notre lutteur, il est l'heure. Il faut aller maintenant au niveau de l'arène. Nous, à Pastef, nous sommes prêts. Mais le président Diomaye, il est en train de rechercher un appareil électoral. Il est prêt parce que s'il ne trouve pas l'appareil, l'appareil Samantha, il ne va pas aller en élection. Et je vous le prouve, Samantha, je vous le prouve. Quand le PASTEF a voté la loi sur la dernière loi qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, le président avait dit quoi? La réforme électorale, la réforme constitutionnelle, pardon. Voilà, là il avait dit qu'il allait en référendum. Le président a dit qu'il allait porter la loi en référendum. Et dans cette loi-là, Samantha, qu'est-ce qu'il y a comme proposition? Déclaration de patrimoine à la sortie. Le président ne peut plus être chef de parti. Ce sont des engagements qu'il avait lui-même pris. Il avait dit qu'il allait soumettre ces propositions-là au référendum. Pourquoi il n'est pas allé en... Il n'y a pas que ça. Il était prévu dans cette réforme où le président allait perdre son pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. Non, mais ça, c'est pas vrai. Ça, vous allez pas me dire. À quel niveau de... Non. Ça, c'est constitutionnel. Vous pouvez pas lui enlever quand même ses prérogatives. C'est pas possible. Vous êtes quand même un docteur en droit. Vous devez quand même être capable de lire une loi et de la comprendre. Ce que la loi dit, Samantha, sur les dissolutions. La loi a dit que le président peut dissoudre l'Assemblée 2 fois au cours de son mandat. Et ça, c'est différent que le président perd, en tout cas, le pouvoir de dissolution. Monsieur Diallo, quand même, vous avez oublié vos leçons de droit ou quoi? Ensuite, Samantha, là où je voulais continuer, c'est que le président avait dit qu'il allait soumettre la loi au peuple. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il sait que dans ce pays-là, il ne pourra jamais gagner d'élection lui-même. Et ça, il le sait. Donc, du coup, il essaie de se cacher. Alors, justement, il y a Khaled Diallo sur ce référendum. Est-ce que vous pensez que la coalition Diomaye Président a renoncé à consulter le peuple concernant les amendements? Pas du tout. La décision du Conseil constitutionnel du 9 juillet dernier a effectivement rejeté la loi
parlementaire. Bon, C'est pas la loi qui a été rejetée, non, c'est pas la loi qui a été rejetée. si, c'est la C'est loi. non, c'est la non, c'est la procédure. Mais monsieur Diallo, quand même. La loi, elle a été rejetée. Donc, Non, mais non, parce que la procédure est déjà viciée. Donc, c'est pour ça que la loi est Alors, rejetée. la réforme constitutionnelle a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Hein. Donc, rejeté. Donc, rejeté. Attendez, monsieur Diallo, vous êtes un docteur en droit. Oui. Moi, je suis un ingénieur en cybersécurité. Vous connaissez mieux le droit que moi. Donc, dites le droit. Et ce que le Conseil constitutionnel a dit n'est pas que la loi n'est pas bonne. Le Conseil constitutionnel a dit en fait que deux choses majeures. La première, c'est concernant le vote bloqué. Et la deuxième chose, le Conseil dit que Pastef a proposé des choses, mais n'a pas dit comment on les finance. Mais ça, c'est différent de que la loi n'est pas bonne. Mais non, la loi a été rejetée. Donc, ça, vous ne pouvez pas le nier quand même. Elle est rejetée. D'ailleurs, Pape Gueye, là-dessus... Il y a eu des vices de forme, effectivement. Pape Gueye, attendez... En fait, la loi rejetée, c'est le résultat. Justement, est-ce que c'est un échec? Est-ce que vous considérez que c'est un échec cuisant pour Ousmane Sonko? Absolument. Non, c'est pas un échec. Vous savez pourquoi c'est pas un échec, Samantha? C'est pas un échec pour deux raisons. La première raison, c'est que Samantha, en fait, on va juste revenir sur la genèse de cette loi-là pour que les gens puissent comprendre. Le président, dans son programme, a fait des propositions. Même à la télé, il a même parlé en fait, de certaines de ces propositions. Ils sont incapables de suivre la procédure interne. Ils ne sont pas des juristes. C'est comme s'ils n'avaient pas des experts en droit. Monsieur Diallo, il y a le fond et la forme. Moi, je reviens sur le fond. Après, vous pouvez parler de la forme. Moi, je reviens sur le fond. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Si on revient à l'essence de cette loi-là, Samantha, le président a fait une proposition dans le programme de Pastef. Un président de la République doit démissionner de son parti. Et un président de la République ne peut pas être un chef de parti. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à la télé, je pense que M. Diallo l'a regardé, il ne peut pas le nier. Le président a dit que lui-même, il ne comprend pas pourquoi un président qui fait une déclaration de patrimoine à la sortie ne fait pas cet même exercice. Mais ce n'est pas, c'est une déclaration de patrimoine. Ce n'est pas les raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel a laissez-moi quand même terminer, s'il vous plaît. La loi, c'est pas vous ça. Aurez le temps de parler. Pas ça, les documents. Non, pas du tout. Vous aurez le temps de parler. Je ne vais pas vous laisser quand même depuis le début, comme ça. Depuis le début, je vous laisse parler. Depuis le début, alors, messieurs, pas en même temps, évidemment, parce qu'on va du Conseil constitutionnel. Les motifs ne sont pas là. Les motifs sont ailleurs. Il faut les chercher ailleurs. Parler non plus. Monsieur Diallo, écoutez, si vous voulez que le débat soit organisé et que aussi le débat soit vraiment, je peux dire, qu'on parle comme des gentlemen, on le fera. Mais si vous voulez aussi qu'on parle autrement, on le fera. Hein. Donc, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ensuite, je vais me taire. Je vous laisse continuer comme je le fais depuis le début. Donc, Samantha, ce que je disais, c'est que revenons à l'essence de cette loi-là. Cette loi-là, le président, dans son programme, a fait des propositions, notamment sur le fait que un président de parti, un président de la République ne peut pas être un président de parti. Ensuite, à la télé lui-même, il dit que lui-même, il ne comprend pas. Ce n'est pas pour ces motifs-là. Un président. C'est pas pour ces motifs. Monsieur Diallo, laissez-moi parler. Attendez, Monsieur Diallo, laissez terminer Pape Gueye et puis je vous donnerai la parole juste après. Allez. Donc, allez-y, Pape Gueye. Samantha, donc deuxième chose, le président lui-même à la télé a dit à la télé, lui-même, il ne comprend pas pourquoi un président fait une déclaration de patrimoine à l'entrée et à la sortie, il ne fait pas le même exercice. Ensuite, il y a d'autres propositions, notamment sur tout ce qui est la dissolution de l'Assemblée, 2 fois en cours de mandat, etc. Donc, l'Assemblée, le président lui-même organise ces dialogues politiques. D'accord? Et dans ces dialogues-là, ces mêmes propositions ont été proposées. Et même avant Samantha, en 2014, même en 2009, ces mêmes propositions ont été reformulées lors des assises. Donc, en fait, ce sont des propositions qui ont été faites par beaucoup de personnes. Il se dédie de la proposition de ne plus être président de parti. Il se dédie de la proposition de faire une déclaration de patrimoine à la sortie parce qu'il a besoin de ses fonds politiques pour pouvoir s'enrichir. Et après,
c'est lui-même qui demande au Conseil constitutionnel de retoquer cette loi-là. Ah Donc, non, je suis pas du désolé, tout, monsieur mais Diallo. Alors, Pape Vous Gay, il pouvez y a l'organiser l'opposition, il y a comme une vous non, voulez. grande mais partie de il l'opposition faudrait ici bien, qui est montée au Samantha, si créneau, vous permettez, juste après C'est pas une l'adoption victoire de de cette réforme c'est pas une victoire constitutionnelle de par l'Assemblée. Samantha. je vais, si vous Je vous laisse permettez, je parler, reprends la allez-y. parole. Monsieur Gay est en train de confondre tout et il veut coûte que coûte parler des non-motifs du Conseil constitutionnel à la place. C'est-à-dire dire voilà l'engagement présidentiel d'être au-dessus des partis politiques. C'est pas ça, c'est pas là le problème. C'est pas là le motif du rejet par le Conseil constitutionnel. Et puis le Je Conseil dis ces constitutionnel amendements. ne Non, reçoit j'ai pas parlé des des ordres amendements du du président. président. Le Conseil constitutionnel, c'est un pouvoir indépendant. C'est le pouvoir judiciaire. Il s'agit là de trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, on a la séparation quand même des pouvoirs, même si vous êtes un ingénieur, vous savez ce que c'est. Donc, le président de la République ne donne pas des ordres au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel fait son travail. Et comment, en quoi faisant? En regardant si la loi et la procédure adoptée par l'Assemblée nationale euh, respectent les règles, et notamment le règlement aussi intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, mais visiblement, le président de l'Assemblée nationale, en fait, très pris par la précipitation, peut-être, parce que il faut rappeler que cette proposition de loi est censée être un projet de loi parce que ça vient du président de la République. Mais ils se sont précipités pour pour la proposer en tant que proposition de loi parce que ça vient en faisant venir la proposition de loi par un parlementaire. Donc, c'est une proposition. Donc, du coup, c'est une précipitation. Et dans cette précipitation, il est très mal conseillé. Bon, il faudrait quand même qu'il soit entouré davantage de juristes et d'avocats pour voir comment est-ce que la réforme, comment dire, voilà, la réforme constitutionnelle doit se passer et pour Alors, ne Monsieur pas Diallo, on avance pour ne juste. pas J'ai être cette frappé question par pour Pape Gay. J'ai juste cette question pour Pape Gay. Ousmane Sonko menace de faire tomber le gouvernement. A-t-il les moyens réellement de le faire d'ici novembre? Que va-t-il se passer d'ici novembre? En fait, Ousmane Sonko a, enfin, je dirais, C'est-à-dire avant la dissolution qui est annoncée. oui, en fait, bon, est-ce qu'il aura le temps de le faire? Moi, je pense en fait que euh, tant que l'Assemblée n'a pas dissous, enfin, n'a pas fait de motion de censure, bon, voilà, je ne pense pas que ce soit une arme qu'on va utiliser ipso facto. Moi, je pense en fait que la dissolution est une arme constitutionnelle. Donc aussi, la motion de censure est une arme que l'Assemblée a. Le président peut, à partir du 17 novembre, dissoudre l'Assemblée, mais le président de l'Assemblée aussi, dès lors que le gouvernement va venir pour faire sa déclaration de politique générale, on peut, on, on peut voter une motion de censure. Et aussi, toutes les sessions, on peut voter une motion de censure. Donc, est-ce qu'on le fera ou pas? Ça, honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête d'Ousmane Sonko. Mais ce que je sais, c'est que c'est une arme que la Constitution a donnée à l'Assemblée nationale. D'ici le mois de novembre, on a à peu près 5 mois. Et dans 5 mois, tout peut se passer. Maintenant, le président de l'Assemblée a donné, en tout cas, a dit au président, voici les points sur lesquels nous ne négocierons pas. Les contrats qui ont été déjà négociés par le ministre de Birame Souleye Diop, ces contrats-là, vous ne pouvez pas revenir sur ces contrats-là. Si aujourd'hui, le premier ministre ose revenir sur ces contrats-là, l'arme de la motion de censure sera brandie et sera aussi utilisée. Maintenant, voilà, on va voir ce que la primature fera. Donc, tout dépendra de la primature. Si la primature décide de revenir sur ces contrats-là, on va utiliser la motion de censure, tout simplement. Voilà. Et comment vous interprétez les déclarations d'Ousmane Sonko, Yahya Gane Diallo, qui affirme qu'il peut faire tomber 40 fois, une quarantaine de fois, je crois, le gouvernement, s'il le Oui, souhaite? c'est tout. Et il est toujours dans son point fort, c'est-à-dire le chantage, le bras de fer contre voilà le président de la République. C'est vraiment très mal vu et très malvenu, même si effectivement la Constitution confère au Parlement ces pouvoirs-là. Je pense qu'il ne faut pas en abuser et il ne faut pas également
il ne faudrait pas aussi en brandir à chaque fois pour menacer ou pour obtenir ce qu'on veut. Donc, vous voulez dire que Je pense que Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélenchon appliquer la motion de censure, la Constitution est claire aussi. à Il combien faut, de reprises il en faut France que des motions de censure ont été votées? Combien de fois en France des motions de censure ont été votées? laissez-moi terminer parce que je vous ai pas coupé lorsque vous parlez tout à l'heure. Donc, du coup, la motion de censure est c'est un pouvoir constitutionnel, effectivement, qui est conféré au Parlement, mais il faut quand même des justificatifs, il faut des motifs très légitimes pour l'appliquer. Et donc, c'est pas bon, blanc ou noir, bon, ou alors au bon vouloir du président de l'Assemblée nationale que on va appliquer effectivement. Donc, concernant le programme qui va être amené effectivement dans le cadre de la déclaration de politique générale future, peut-être par le Premier ministre, eh bien, il a annoncé qu'il n'y a pas de rupture dans le programme, dans le projet. Et c'est un changement de cap, c'est tout, mais il n'y a pas de changement dans le projet. Donc, les grandes lignes sont là, les acquis, parce que le pouvoir, c'est la continuité également. Ma question est là, est-ce que Ousmane Sonko a les moyens de faire tomber ce gouvernement avant la dissolution? Il a les moyens constitutionnels, comme je viens de vous Mais dire, est-ce qu'il va le faire, Pape Gueye? comme je viens de dire, il ne peut En pas, fait, en tout cas, il ne pourra pas le Diallo faire a l'air à de dire en n'importe quel fait motif, que voilà, en évoquant n'importe quel motif. Et le motif doit être légitime. Monsieur Diallo, est-ce que vous trouvez que le motif qui ici, que quand Ousmane Sonko dit par exemple que la primature avait déjà négocié des contrats où le Sénégal maintenant gagne plus avec ces négociations-là, si le ministre actuel, Lamine Lo, veut revenir sur ces négociations-là, c'est un motif légitime, on est Pourquoi? d'accord. Mais le Non, ministre, non, non, je pourquoi dis est-ce pas que le qu'il ne ministre fera pas, non, non, reviendrait sur ces non, contrats non, qui non, sont faits au nom du Sénégal, au nom de la République? C'est donc pas au vous nom êtes de d'accord. Pastef, hein? Donc vous êtes d'accord que s'il revient sur ces contrats-là, c'est un motif légitime pour, pour faire tomber le gouvernement. Donc Samantha, on est d'accord sur ça. Comme Ben, l'a dit Ousmane au Sonko, motif légitime, effectivement, c'est un motif qui serait contraire à l'intérêt général de l'État. voilà, mais c'est ce Oui, que Ousmane Sonko a dit Samantha. Ça dit que mais au ministre de la non, République, moi, je verrais bien, je verrais pas, je ne verrais pas le gouvernement actuel agir à l'encontre des intérêts du Sénégal. C'est pas possible. non, bon, là, vous êtes en train quand même de corriger un peu. Moi, ce que je dis, c'est clair, Mais non. Samantha. Ousmane Sonko, ce qu'il a dit, c'est très clair. La seule fois où Ousmane Sonko a menacé d'utiliser la motion de censure, c'est quand c'est par rapport aux intérêts du Sénégal. Parce que quand il dit que si le président ou bien si le premier ministre revient sur les contrats qu'on a déjà négociés, des contrats, donc, qui permettraient au Sénégal de gagner beaucoup plus par rapport à ce qu'il avait avant, mais s'il revient sur ces contrats-là, c'est que les intérêts du Sénégal seront sacrés. Samantha, Et si les intérêts du Sénégal sont sacrés, il fait c'est tomber le des gouvernement. hypothèses qui Et n'ont c'est la aucun seule fois qu'il a, fondement. c'est la seule fois Mais qu'il la a question, parlé Pape Gueye, ce sont d'utilisation. les délais, justement, puisqu'il y a une dissolution en vue fin novembre. La Que dissolution, va-t-il se passer d'ici là? la dissolution Voilà. sera juste à une seule condition. Ça, c'est Si le important. président a le soutien de l'appareil de l'APR, il va dissoudre. S'il n'a pas ce soutien-là, je te le dis, Samantha, ici, à la date du lundi 20 juillet, s'il n'a pas le soutien officiel de l'APR et de Karim Wade, il n'osera pas aller en élection. Parce que lui-même, il sait, le président, quand même, il peut être tout sauf lucide. Alors, ça nous ramène à la première question. Ça nous ramène à la première question. Samantha, je vais même un peu plus loin. Même les sondages qu'il a eu à faire lui-même, les sondages qu'il a demandé à faire, il est tellement bas qu'il se dit en fait non, je peux pas aller en élection dans ces conditions-là. Pas du tout. D'abord, la dissolution. Ça nous ramène à la première question, à cette rencontre entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye, avec des rumeurs de tractation politicienne et un soutien de l'APR à la coalition Diomaye Faye, en échange du soutien à la candidature de Macky Sall à l'ONU.
ça, ce n'est que des rumeurs. C'est des rumeurs, hein, complètement politiciennes. Mais rien nous dit, en tout cas, le président Macky Sall, l'ancien président, est venu pour obtenir l'autorisation de son État, et c'est tout à fait normal pour un citoyen sénégalais de revenir dans son pays tant qu'il n'est pas inquiété. Et puis dire que voilà les morts et tout ça, de son régime et tout ça, qui pourraient être effectivement des torts partagés avec l'opposition de l'époque. Yaya Kane Diallo, je vous interromps juste parce que je voudrais qu'on revienne sur la création du parti en vue pour Diomaye Faye. Autour de quelle union, quels partis vont se structurer justement autour de cette future de ce futur mouvement? Futur parti politique annoncé pour l'Assemblée générale constitutive le 25 juillet prochain, donc à Dakar. Les contours de ce parti, est-ce que Les se contours dirige-t-on vers l'union au sein de la C'est l'union, coalition effectivement. Diomaye Faye, une transformation de la coalition en un parti uni? C'est possible, mais bon, on est en démocratie et on est en état de droit. Pour les mouvements et les partis politiques qui le souhaitent, effectivement, peuvent se fondre dans le parti et dans le futur parti présidentiel. Et donc, c'est une ouverture, comme à l'entame de notre émission, on disait, à toutes les forces vives. Effectivement, il n'y a pas que APR, il peut y avoir effectivement des ralliements. Mais parviendrez-vous à trouver l'union C'est incroyable. que PASTEF, dont PASTEF dispose déjà? Parce que Samantha, ben si, l'union ben au si, sein on d'une peut, coalition, ce n'est pas mais toujours évident à trouver. Samantha, par rapport mais à le ça, en fait, PASTEF, je me rappelle, le PASTEF est un parti en qui est complètement en train de se déchirer parce qu'il y a eu plusieurs, tous les vrais patriotes sont venus rejoindre le président. Il faut aussi le retenir, hein, c'est important. Il y a eu pas mal de ralliements, ça vient pas que la paire, ça vient du PASTEF également. Des cadres de PASTEF, voilà, qui viennent. Le PASTEF répondez là-dessus, Pape Gueye, le PASTEF est-il fragilisé? Samantha, en fait, vous lui avez posé une question hyper pertinente, que je trouve, en fait, il n'a pas mesuré la portée de cette question-là. Vous lui avez demandé, enfin, j'allais me dire l'APR, tellement que c'est incroyable. Est-ce que le parti, il y a le PASTEF aussi, il y a il y a toutes les forces vives. Je vous laisse terminer, comme ça je parle après. Oui, donc merci. Le PASTEF est en train de se rallier. Bon, pourquoi pas les anciens militants aussi. C'est des Sénégalais, hein. Et puis personne n'a la propriété sur les personnes, hein. Que ce soit la l'APR ou le PDS, nous sommes tous des citoyens sénégalais libres et indépendants. Et donc, si ils voient que le programme du président les a convaincus et ils décident de rejoindre Ce sera sur le modèle de Beno Bokayakar, vous pensez? Non, le parti en soi, c'est l'adhésion soit des militants simples, lambda, ou bien l'adhésion des mouvements et partis politiques existants. Mais il peut y avoir également la coalition Diomaye Président peut subsister aux partis politiques. Donc, en ce moment-là, on peut parler de l'équivalent de Benno Bokayakar, c'est-à-dire que les partis autonomes qui ont opté de ne pas se fondre dans le parti présidentiel peuvent toujours rester dans la coalition Diomaye Président. L'objectif, c'est de parvenir à un front républicain contre Ousmane Sonko? Pas l'objectif c'est pas Ousmane Sonko qui va déterminer cette ambition. Ce qui détermine, c'est plutôt le Sénégal. La réussite du programme du président pour réussir enfin ce qui reste de son mandat, puisque voilà, Ousmane Sonko est comptable de 2 années de son mandat qui sont vraiment qui ont plongé le pays gravement et ils veulent dire que le président a plongé le pays pendant 2 ans. Mais pour rectifier le tir, le président a besoin de toutes les forces vives de la nation. Allez-y, Pape Gueye. Après, j'aurai une dernière question pour conclure. En fait, effectivement, Samantha, vous lui avez posé une question très pertinente. Pour moi, il n'a pas mesuré, en fait, la portée de cette question-là. Vous lui avez dit, est-ce que le parti du président aura
la même force que le parti PASTEF. Et vous savez pourquoi cette question est pertinente? Parce qu'en fait, ça me rappelle encore une fois, 2 choses que Attendez, Machiavel. parce que je vais nuancer vos propos. Je vous ai aussi demandé si PASTEF était fragilisé, hein, désormais, hein. Mais bon, Effectivement, Totalement. allez-y. effectivement. En fait, vous savez pourquoi c'est important la question que vous lui avez posée? Ça va me rappeler en fait 2 choses que Machiavel avait dit. La première, il avait en fait, pris l'exemple, de l'Empire turc, donc de l'Empire ottoman, et il avait aussi pris un autre exemple, l'Empire de la France. Il avait dit en fait que la France était beaucoup plus simple à conquérir et beaucoup plus difficile à maintenir. Vous savez pourquoi? Il a dit en fait qu'en France, pour conquérir la France, c'est très facile. Il y a ce qu'on appelle donc des notables qui sont ici, et une fois, par exemple, que moi j'ai de l'argent ou j'ai des propositions, je peux leur faire des propositions. Ces gens-là vont me rejoindre, ils vont m'aider à faire tomber le prince qui est actuellement en France. Mais une fois que moi, j'ai déjà fini de, peut-être de gagner le pouvoir, ces mêmes gens-là peuvent se retourner demain contre moi. Ça, c'est un. Parce que tout simplement, une autre personne peut leur faire une proposition beaucoup plus intéressante. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est pas le fait d'avoir des gens qui vont t'aider à combattre quelqu'un qui vont faire de sorte que tu vas pouvoir garder en fait la main sur ces gens-là. Ça, c'est un. Donc, c'est pour dire à M. Diallo que un nouveau parti créé par des ralliements, en tout cas, qui t'ont combattu avant que tu arrives au pouvoir, ça, c'est ce qu'on appelle une coalition de mercenaires. Et ce que Machiavel dit des mercenaires, c'est que ces mercenaires-là peuvent se retourner toujours contre toi. Parce que ce ne sont pas des gens qui se battent pour toi, parce qu'ils croient en toi, mais c'est des gens qui se battent parce que tu as quelque chose à leur offrir. Et, et ça, c'est la coalition, ou bien c'est le parti que le président va créer. C'est un parti de mercenaires. Ça, c'est un. Deuxièmement, le PASTEF n'a pas rejoint, c'est, comme je l'ai dit, quelques personnes, quelques opportunistes qui ont tout simplement vu que, étant directeur Des général du personnes qui ont voyage choisi la patrie au lieu du parti, attendez, quoi. non, mais ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je dis que c'est des opportunistes. Un. Deuxième chose, Samantha, vous ne me direz pas une seule pointe, je dis bien une seule pointe de PASTEF qui a rejoint le président. Il n'y en a pas. Zéro. Zéro. Il y en a tous les Zéro. jours. Même des anciens Donnez-moi un exemple. et des actuels Donnez-moi directeurs un exemple. généraux et tout ça. Donnez-moi un exemple. Ah Donnez-moi bah, un il y en a exemple. plein. Je ne veux Mais pas citer de donnez-moi un nom, seul mais exemple. Un il y en seul. a plein. Samantha, il me donne une seule pointure de passif qui a rejoint Diomaye et moi je rejoins Il y en a plein. Diomaye. Donnez-moi un exemple. Mais il y en a beaucoup. Vous êtes incapable de donner un exemple. Vous êtes incapable de donner un exemple parce qu'il n'y a pas d'exemple. Je peux effectivement. Alors, Je ne pour voudrais pas citer conclure, des messieurs, noms. pour conclure, Je ne voudrais pas simplement citer des noms, mais il y en a plein d'exemples. C'est un parti de mercenaires. Vous êtes un parti de mercenaires et le président le verra. Il aura beaucoup de mal à gérer ces gens-là. Et tu sais pourquoi? Et même Machiavel continue, hein, Samantha, pour dire que une fois que ces mercenaires-là t'auront aidé, à condition qu'ils arrivent à leur fin, ces mercenaires-là vont se retourner contre toi. Abdourahmane Diouf. En tout cas, ça ne sera pas pire que Sonko qui a fait de son poids pour ses ambitions. Un chantage éternel. Pour ses ambitions. Monsieur, dernière question importante. Pour le président de la République. S'il vous Ça ne peut pas être pire. Pour eux-mêmes. C'est un parti de mercenaires. Yaya Kane Diallo, Pape Gueye, s'il vous plaît, dernière question importante. Lors des prochaines échéances électorales en vue, au-delà des scores de chaque camp, le véritable arbitre de cette confrontation qui s'annonce entre le camp de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, ce sera peut-être le taux d'abstention. C'est lui qui mesurera le niveau d'adhésion, de lassitude, d'attente des Sénégalais et qui mesurera aussi la portée réelle de la victoire de l'un ou de l'autre camp. Pape Gueye, Yaya Kane Diallo, redoutez-vous cet arbitrage de l'abstention? Le peuple sénégalais a répondu présent à chaque fois qu'il y a un rendez-vous électoral important. Ils savent qu'il y a des enjeux de taille et c'est crucial, presque limite crucial. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'abstention. Il n'y aura pas un taux exorbitant d'abstention, d'autant plus que le peuple sénégalais vraiment tient à avoir le dernier mot de tout ce duel, de toute cette cacophonie politique de Sonko qu'on a vu pendant 2 ans. Et le peuple sénégalais a compris aussi comment Sonko le menait en bateau. Vous êtes d'accord, Pape Gueye? Il n'y aura pas d'abstention?
En fait, l'abstention, Samantha, est effectivement un indicateur clé. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en fait, elle se lie dans une trajectoire. Depuis 2019, en fait, donc le Mmh. Sénégal connaît une, je peux l'appeler ainsi, érosion de la participation électorale. Et cette érosion n'est pas de la lassitude passive. En fait, c'est le rejet actif d'un système. En 2024, vous l'avez vu, quand un projet clair de rupture s'est présenté, la participation est remontée. Cela signifie quoi? Cela signifie en fait que ce n'est pas le vote qui lasse, c'est l'écart entre une promesse et l'exécution de cette promesse-là. Si les scrutins couplés de 2027 se tiennent, l'abstention frappera d'abord la coalition Diomaye. Parce que Pastef, lui, mobilise, et d'ailleurs même récemment, on a vendu en une journée plus de 100 000 cartes. Pas Et du tout, actuellement, on est pas du tout. Vous avez pratiquement... du mal à vendre vos cartes depuis un Monsieur moment. Diallo, je vous ai écouté. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le PASTEF a vendu actuellement pratiquement, Samantha, presque 500 000 cartes de membres en même pas un mois. Donc là, en fait, on est vraiment prêt. Ils sentent On est prêt à aller en dans des élection. panels partout. Ils ont du mal Pour moi, à se payer les cartes. le vrai arbitre reste la base populaire. Cette base juge sur la fidélité aux engagements de 2024. Donc, chaque geste de recomposition du palais éloigne les électeurs de 2024, en tout cas, de son camp et les Merci. rapproche encore plus de notre camp. Merci beaucoup, Pape Gueye, coordonnateur de la jeunesse PASTEF France. Merci, Yaya Kane Diallo, représentant de la communication au niveau de la diaspora au sein de la coalition Diomaye Président, coordonnateur également de la coordination départementale de Canel, dans la région de Matam au Sénégal. Merci encore à tous les deux. Je passe maintenant la main à la communauté. Évidemment, j'attends vos réactions qui seront certainement très nombreuses à ce débat dans ce podcast Confrontation. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.